malheureusement, le sénateur Jacques Boudin est souffrant, ne pouvait pas être là, et peut-être que Jean Laudonnet va nous rejoindre, le président du comité national de l'eau. Je ne sais pas si Madame la maire de Meaux, chère Sylvie Tourneau, Madame la maire de Coulommiers, chère Ginette Monteau, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, très chère Jeannette. Tu imagines l'émotion qui est la mienne ce soir, devant ta famille, devant les maires de Coulommiers, de Meaux, devant les gens qui t'aiment, que je te remette ce soir une distinction éminente, la reconnaissance de la France de tout ce que tu fais pour les autres, pour le bien public, pour l'intérêt général. Nous, qui nous sommes connus il y a très longtemps, presque, peut-être pas un peu de côte, mais pas loin. Et je m'en rappelle, et on parlait encore tout à l'heure tous les deux, des discussions que nous avions sur la politique, la façon de pouvoir avoir des responsabilités, les assumer en respectant des valeurs, une éthique, ses conditions. Et nous étions tous les deux à partager cette conviction très forte que même si on souhaite avoir des responsabilités, quand on les exerce, il faut toujours rester fidèle à ses convictions et à son éthique d'engagement personnel. Et je pense souvent à nos discussions, chère Jeannette, et dans la période très mouvementée que vit le paysage politique français, c'est-à-dire de recomposition que nous avons à vivre les uns les autres depuis maintenant plusieurs années. Je crois que ce qui m'a permis, comme d'autres, de pouvoir continuer à exercer des responsabilités, solliciter la confiance de mes compatriotes, c'est d'avoir toujours fait en sorte de rester fidèle à mes idées et à mon éthique d'engagement, même si parfois à court terme, ce n'est pas forcément très payant. Je crois qu'il faut savoir dépasser ça et rester déterminé à défendre ses convictions et à se battre en ayant le respect de ses valeurs et de son éthique. Et c'est quelque chose que nous avons toujours partagé, chère Jeannette, dans nos deux parcours. Et c'est vrai qu'il y a sur cette terre des femmes et des hommes qui s'engagent pour leur territoire, comme pour la planète, pour leurs concitoyens, comme pour les générations à venir. Cet engagement demande du courage souvent, de la détermination toujours. Ça demande une force de caractère capable de résister à l'adversité qu'on leur oppose parfois, voire très souvent. Ces femmes et ces hommes sont pourtant nos vigies. Leur regard porte au plus loin, au-delà des intérêts particuliers et des certitudes de l'époque. Guidés par le sens de l'intérêt général, à force de combats menés, de victoires remportées, ils éclairent peu à peu les décideurs politiques et, surtout, le plus important, leurs concitoyens. Alors c'est un plaisir, je le redis, et un honneur, et beaucoup d'émotion, que de pouvoir leur témoigner la reconnaissance de la France, à chaque fois que nous avons à faire. Et c'est donc un plaisir, un honneur et une émotion que de te témoigner, chère Jeannette, la reconnaissance de la France. Car ce combat que tu mènes en faveur de la préservation de nos ressources en eau nous concerne toutes et tous. Et depuis bientôt 40 ans, c'est avec la même ferveur et le même enthousiasme que tu le comptes en terre brillante comme dans les plus hautes instances internationales. Tu étais visionnaire, chère Jeannette. Mais repartons depuis le début justement. Sur les bords de la Méditerranée, à Beyrouth, au Liban, je n'ai jamais mangé de meilleur. Ça vient comme ça. C'est pas écrit dans mon texte, mais je le dis. Je n'ai jamais mangé de meilleur taboulé que le tien. Et je n'ai jamais retrouvé un aussi bon taboulé, ni celui que j'ai mangé chez toi. Mais c'était sur les bords de la Méditerranée, donc à Beyrouth, plus précisément dans le quartier d'Achrafieh. C'est là que tu nais et que tu grandis entouré de tes parents et de tes frères et sœurs. C'est là que tu étudies à l'école de l'Immaculée Conception. Déjà, ton caractère s'y affirme. Lorsque la cloche retentit pour annoncer qu'il est désormais interdit de parler le libanais au profit du français, tu persistes, tu résistes.
C'est pour toi une question d'honneur. Ton amour de la langue et de la culture française ne te fera évidemment jamais changer d'avis. Cela te faudra quelques heures de retenue, mais celles-ci ne feront que renforcer ce caractère bien trempé déjà qui est le tien. Écoute, une marque de fabrique et une grande qualité. Les étés sont chauds dans les montagnes de l'arrière-pays, même pas qu'à Paris. L'eau est précieuse et tu le remarques peu à peu alors que tu travailles dans les vergers. Sans cesse, il faut vérifier si les pierres ne fluent pas, les canaux ou si les réserves en eau ne sont pas bientôt épuisées. De retour à Beyrouth, tu y songes et constates le gâchis que l'on en fait parfois. Mais ce n'est que plus tard que ce combat deviendra le tien. Tu as 21 ans lorsque la guerre civile éclate au Liban et que tu t'envoles pour la France, en tant qu'étudiant d'abord, puis comme hôtesse de l'air. C'est là que tu y rencontreras ton futur mari, cher José, que je salue ici chaleureusement. Il fait bien plaisir de t'avoir et de vous avoir tous ici, je le redis une nouvelle fois. Ensemble, vous décidez de vous installer à Paris, où tu travailleras un temps dans le secteur bancaire avant de rejoindre la société Unifère, spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires. Tu commences alors à t'interroger sur l'impact environnemental de la surexploitation des sols. Presque, là aussi, on avance sur ton temps. Mais tout cela te semble encore très abstrait. Comment se sentir vraiment concerné lorsque les conséquences écologiques ne nous touchent pas encore directement, nous ou nos proches? Tu es alors redevenu mère et avec ton mari, cher José, vous choisissez de vous installer à Mourou en 1987 sur cette terre que nous avons en partage, la Bretagne. C'est là que ton combat et ton engagement naîtront véritablement. Un combat que tu as d'abord mené sur ton territoire avec la même ferveur que celui que tu mèneras ensuite à l'échelle internationale. Sur les berges du Grand Morin, dans l'ancien moulin que vous occupez, si joli, tu vois tes enfants se baigner dans une eau parfois souillée de pollution. Déjà fortement impliqué dans la vie associative locale, tu décides de créer l'association Euro Aquapure en 1997. Tu souhaites alors participer activement à la protection et à la mise en valeur de la rivière du Grand Morin. Je me rappelle de dîner ou de déjeuner où tu ne cessais de donner des exemples très concrets de cette pollution du Grand Morin contre laquelle il fallait se battre avec détermination et conviction, et tu sentais que la prise de conscience n'était pas du tout à la hauteur du problème. Tu souhaites à l'époque alors participer activement à la protection et à la mise en valeur de la rivière. À la tête de cette association, tu constates les difficultés et résistances que l'on oppose à tout militant dont le combat nécessairement bouscule l'ordre établi et qui a conscience plus tôt que les autres de l'impératif de ce combat et de la nécessité de faire évoluer les choses. Mais c'est sans compter sur ta détermination et la force de ton caractère, l'engagement, tu connais ça par cœur. Tu as créé quelques années auparavant une agence de travaux artistiques et urbains, ça je ne le savais pas. À sa tête, tu négocies avec les élus locaux pour permettre à des artistes de venir exprimer leur talent sur les constructions publiques. Le pont de Varennes-Chenevière ou l'usine d'eau potable de Neuilly-sur-Marne, sans doute déjà un signe humaniste. Tu es par ailleurs conseillère à l'environnement au sein de l'association Famille Rurale. Tu mets alors en place des classes de sensibilisation aux ressources en eau au sein des lycées agricoles de toute la France. Sensibiliser, convaincre deviennent tes maîtres mots. Remarqué pour ses qualités, tu es appelé à rejoindre l'Académie de l'eau à la fin des années 90, une association créée à l'initiative du ministère de l'Environnement et des 6 comités de bassin français. Responsable du pôle eau et culture, tu t'impliques fortement au sein de cette structure de réflexion et de prospective. Tes idées, ta force de caractère, la sincérité de ton engagement, et je dirais aussi le sens des médias et ta capacité à toucher les médias et donc le grand public séduisent. En 2006, tu es invité à participer au Forum mondial de l'eau qui se tient à Mexico, je me rappelle, tu m'expliquais tout ça, en tant que représentant de l'Union des maires de Seine. C'est à cette occasion que tu rencontreras le sénateur Jacques Houdin, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, et que je salue, qui est le père de la loi 2005 dite Houdin-Santilli. Une loi qui aura permis aux collectivités territoriales de consacrer jusqu'à 1% de leur budget affecté à l'eau pour mener des actions de coopération avec les collectivités étrangères. Ta participation au forum sera pour toi un moment décisif
Et d'ailleurs, certaines des interventions te marqueront durablement, notamment celle du ministre de l'Environnement du Burkina Faso. Parce qu'évidemment, c'est quand on entend les réalités d'autres pays, d'autres territoires, d'autres régions qu'on prend conscience de la gravité de ces phénomènes. Les pénuries d'eau auxquelles son pays est confronté obligent en effet à rationner son utilisation jusque dans les toilettes des écoles où ce sont les jeunes filles qui sont les premières à en souffrir. Les programmes de coopération décentralisée ne permettent alors pas de financer de modestes projets d'aménagement. Des projets pour lesquels quelques milliers d'euros et une plus grande réactivité suffiraient pourtant. C'est ce qui te décide à élargir le combat que tu menais sur ton territoire, bien sûr à l'international. La bataille de l'eau, tu le sais, sera l'un des enjeux du XXIe siècle. On a la conviction, sûrement plus tôt, plus précocement que beaucoup d'autres. Un enjeu à la fois environnemental, économique et diplomatique. Tu souhaites que sa gestion puisse fédérer les pays du bassin méditerranéen. Là aussi, excusez-moi de rappeler des souvenirs, mais combien de fois tu es venu me porter des projets différents sur lesquels il fallait qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, essayer d'aider à avancer. Et c'est ça la force des militants engagés, c'est qu'ils arrivent à travers des réseaux différents, à les mobiliser toutes les énergies au service de beaux projets. Et il faut une force d'initiative et de conviction exceptionnelle pour les mener à bien, où tu as toutes ces qualités. Mais il manque une structure capable de faire le lien entre les très grandes organisations et les toutes petites communautés sur le terrain. Tu l'as bien compris très tôt. C'est la raison pour laquelle on revient à l'ambassade de l'eau. Tu crées avec d'autres en 2006 l'ambassade de l'eau. Son ambition est claire, sensibiliser les populations et apporter des réponses rapides et concrètes. En s'appuyant sur des programmes de financement croisés, l'ambassade de l'eau permet ainsi la réalisation de micro-projets au Maroc, en Palestine ou encore au Liban. Vous élaborez au sein de l'ambassade de l'eau par ailleurs avec un groupe d'étudiants ingénieurs, c'était pas au sein de l'ambassade de l'eau, enfin avec 6. Avec un groupe d'étudiants ingénieurs de plusieurs pays, l'outil de gestion de ressources en eau, Strato. Un outil qui ne manquera pas d'intéresser la communauté scientifique en France comme à l'international, et que vous aurez par ailleurs la générosité de mettre gratuitement à disposition en Jordanie, en Palestine et en Israël. Pareillement, tu poursuis ton travail de sensibilisation auprès de la jeunesse. Tu t'inspires des actions que tu avais menées en France pour mettre en place des classes d'eau avec les universités et les écoles d'ingénieurs de plusieurs pays du bassin méditerranéen. Tu favorises par ailleurs la création d'un réseau de jeunes acteurs de terrain ayant vocation à devenir les décideurs de demain. C'est ainsi que naît l'Union méditerranéenne des jeunes ambassadeurs de l'eau, un réseau que tu accompagnes aujourd'hui et toujours avec la même passion et la même folie. Engagé pendant toutes ces années à l'international, notamment au sein du Conseil mondial de l'eau, tu n'en oublies pas pour autant ton territoire, au contraire même, puisque les propositions que tu portes au plus haut niveau ne cessent de se nourrir de ton expérience sur le terrain et auprès des populations. En tant que conseiller municipal à la commune de Mouron, de 2008 à 2012, en tant que président de la commission inondation sécheresse du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau des Deux-Morins de 2004 à 2009, puis comme vice-président du comité de bassin Seine-Normandie et membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Aujourd'hui, ton expertise est reconnue et recherchée en France comme à l'international. Je dirais même que plus qu'une militante, tu es devenue, vraiment au sens premier, et au-delà de l'ambassade de l'eau, une véritable ambassadrice de l'eau, dont la parole est respectée partout. Je n'oublie pas cependant que tes combats, et je l'ai dit tout à l'heure, ont été difficiles à mener. Que tu t'es parfois heurté au scepticisme de certains ou au rejet du fait de la précocité et de la vision qui était la tienne sur ces enjeux. Je me souviens notamment de l'alerte que tu avais lancée en 2012. Le taux de sélénium de la nappe phréatique de Champigny aurait pu alors poser de réels risques sanitaires. C'est grâce à toi que nous avons pris les mesures qu'il fallait et que nous avons agi pour que la protection de l'eau puisse bénéficier à nos concitoyens. Et c'est grâce à toi que d'autres pays, notamment méditerranéens, peuvent désormais se sentir accompagnés dans la gestion de problématiques que tu as explorées avec autant de passion et de détermination. Alors je suis vraiment fier, une nouvelle fois, et ému de pouvoir aujourd'hui te témoigner ma gratitude et celle de la France pour ce parcours exemplaire, et je voudrais associer bien évidemment ma gratitude, notre gratitude, notre émotion à Arnaud de Belay, qui est un ami commun et qui est évidemment pour beaucoup aussi dans ce moment précis. Très chère Jeannette, il y aurait encore tant de choses à dire sur ton parcours.
Et tes engagements m'obligent cependant à devoir en passer quelques-uns sous silence, en tout cas à ne pas les développer autant que j'aurais souhaité le faire. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. J'aurais notamment pu parler de ton implication en faveur de l'éveil artistique de la jeunesse alors que tu enseignais à l'école de Saint-Foy-de-Coulommiers, de tes talents de sculptrice et de peintre ici dans ce ministère, c'est quand même à signaler. Ton engagement aussi pour l'égalité femmes-hommes, la parité, sur ton engagement pour la place des femmes en responsabilité, particulièrement politique, en responsabilité. Parce que c'est un combat aussi auquel tu as dû faire face. C'est plus compliqué quand on est une femme de faire de la politique ou avoir des responsabilités. Cette énergie que tu déploies avec la même ferveur dans tous les engagements, je sais que tu le puises ou la puises dans tes valeurs, tes convictions, mais également autour de toi. Auprès de José, bien sûr, ainsi que tes 3 enfants, Pierre-Olivier, Jean-Baptiste et Joël, que je salue chaleureusement. Et puis de tes petits-enfants, qui sont là, ils sont restés sages, papa, presque. Franchement, j'ai vu bien pire, c'est formidable, de vie dans ce ministre. De tes frères, tes sœurs, je crois qu'il y en a 3 qui sont présents aujourd'hui, et on pense bien évidemment aux autres, qui sont aux 4 coins du monde, et qui doivent être bien fiers, comme nous le sommes tous, à l'heure qu'il est. Cette fierté, chère Jeannette, nous la partageons encore une fois, tous, aujourd'hui, ici dans cette salle. Alors, chère Jeannette, pour ton action en faveur de l'eau, en France comme à l'international, pour ton engagement dans le développement de la coopération nord-sud entre les pays méditerranéens, pour toutes les campagnes de sensibilisation que tu as menées et que tu continues de mener en faveur de la jeunesse, pour tout ce que tu as fait, et tout ce que tu vas faire encore. Je ne vais pas vous révéler un secret, Jeannette s'est vu 5 minutes, me parlait déjà de ses projets futurs et comment on allait arriver à faire ceci, comment on allait faire cela, et si tu... Voilà, enfin, les projets, tu n'en manques pas, Jeannette. Et je dirais aussi, peut-être encore au-delà de tout, pour tes qualités humaines, pour ton humanisme, chère Jeannette Rédaud, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.